Cette thèse partait enfin, bon, d'une recherche relativement restreinte, enfin, sur la croyance à l'enfant né coiffé, donc, qu'on trouve dans toute, enfin, qu'on trouvait dans toute l'Europe, je dirais, traditionnelle. Comme quoi, enfin, l'enfant qui naîtrait avec une partie de la membrane amniotique enfin, déchirée autour de sa tête, enfin, bon, c'est-à-dire que en principe, alors j'ai dû faire des recherches, je dirais d'obstétrique. En principe, la membrane amniotique, au moment de l'accouchement, se déchire et l'enfant, enfin, les os se déversent et l'enfant présente la tête et sort plus ou moins facilement. Quelquefois, la membrane se déchire en rond autour de sa tête et il en reste un morceau quelquefois même, enfin, bon, mais ça, je ne sais pas si c'est pas un peu mythique jusqu'aux épaules. Alors, impossible de faire du terrain là-dessus, puisque les accouchements dans les hôpitaux, les médecins éliminent, enfin bon, c'est pas quelque chose qui est du tout, contrairement aux accouchements traditionnels à la maison avec une sage-femme. Donc là, terrain impossible, mais par contre, des quantités de notation un peu éparses comme ça. Et donc, l'opinion générale, c'est que ça portait chanson à l'enfant. Alors, pourquoi? Donc, j'ai fait toute une étude concernant la façon dont on nommait. Oui, les deux noms qu'on attribuait à ce morceau de membrane amniotique étaient la coiffe, donc comme effectivement en France, dans les pays occidentaux, et assez souvent la chemise. Bon. Donc quelque chose qui, l'enfant était comme vêtu. Alors ça se trouve beaucoup dans chez les médecins des 15e et 16e siècles, 17e, qui prenaient non pas comme un signe de chance, mais comme quand même quelque chose de significatif, mais bon, c'était un petit peu difficile. Donc j'ai été regarder ces ouvrages de médecine de l'époque. Et puis, effectivement, dans le folklore, bon, très largement. Et effectivement, cette chance avec, je sais pas, ça me vient à l'esprit à l'époque du tirage au sort de pour les garçons service militaire. Bon, au XIXe siècle, en France, il y avait un tirage au sort. La famille mettait, mais sans qu'ils le sachent, dans la doublure de ses vêtements, une coiffe d'enfant et ils tiraient le bon numéro. Enfin, le bon numéro, ne pas aller au service militaire, bien entendu. Enfin, des petites
notation comme ça, enfin, bon, des usages particuliers en quelque sorte, mais l'idée générale. Alors, sinon, ailleurs en Europe, bon, des traces peut-être dans les pays slaves du fait qu'il pourrait, disons, il avait, bon, comme l'enfant aurait plus tard bon, une communication avec l'au-delà. C'est comme si bon, il avait gardé enfin, un lien avec l'au-delà et donc voir les esprits. Et puis sinon, bon, alors là c'est plutôt, enfin, c'est beaucoup en Angleterre où ça avait pris une importance énorme. C'est que bon, la personne née coiffée ne pouvait pas se noyer. Et il y avait tout un trafic de vente de coiffes d'enfants parmi les marins. Et il y avait même des caricatures qui montraient un marin bon, naufragé qui disait « Où est ma coiffe ?» Et il y avait des prix. Et Dickens raconte qu'il était né coiffé et qu'on a vendu sa coiffe. Il était très vexé de savoir ça. Mais vraiment, bon, un développement très, très important. Et puis, bon, cette mythologie irlandaise où, bon, mais c'est une notation rapide, ce sont des personnages surnaturels, hommes bleus, qui sont nés coiffés et qui ne pourront donc n'être ni brûlés, ni noyés, donc de la même façon, sauf si on leur montre leur coiffe, c'est-à-dire cette réitération enfin, bon, de la naissance. Ah, bon, une quantité comme ça de notations très, très, très curieuses, éparses, bon, complètement. Enfin, alors, bon, moi, je suis arrivée au fait que, d'abord, bon, cette naissance était une naissance favorable, puisque c'est la bonne naissance, c'est naître par la tête, voilà. Et bon, j'ai fini par remonter jusqu'à, effectivement, l'affirmation de Pline qui dit on naît par la tête et on meurt par les pieds. Et donc du même coup, ça m'a permis d'explorer un petit peu plus loin, c'est-à-dire sur cette position bon, donc à la naissance. Et là, il y a eu encore plus de choses, mais toujours de la même façon, bon, des croyances éparses, quelques coutumes, etc., qui montrent, enfin, sans que effectivement on puisse réellement l'inférer, enfin, qu'il y a cette idée sous-jacente et qui effectivement explique cette croyance ou cette coutume de savoir, par exemple, en jetant une chaussure à travers une pièce, si elle tombe bon, l'avant vers la porte, c'est signe bon, de chance, enfin de quelque chose, peut-être qu'on attend, etc. Mais si c'est l'inverse, et puis ne serait-ce d'ailleurs que cette expression française, qui je ne sais pas si elle se dit encore vraiment, enfin, argotique, enfin, disons, très commune, partir les pieds devant. Et donc, oui, on meurt par les pieds, et effectivement, j'ai vérifié que dans les enterrements à l'église,
le cercueil était retourné pour sortir de l'église de manière à ce que bon, la tête est en avant, enfin bon, posée bon, près de l'autel en avant, et le cercueil doit être retourné pour sortir. Donc, comme ça, des quantités de petites choses qui montrent, enfin, encore de nos jours, alors que bon, c'est absolument pas présent, c'est observé. Et alors, beaucoup plus évidemment autrefois, et même effectivement, je me souviens que une collègue m'avait demandé, enfin bon, après un terrain, mais pourquoi est-ce que on retourne, il faut retourner ce cercueil? J'avais dit, ben, il faut lire les signes de la naissance. Alors, je l'ai expliqué. Effectivement, c'est quelque chose qui n'est absolument pas présent. Donc, bon, à partir de là, il y avait quelque chose qui s'éclairait, et j'ai continué, enfin, à travailler sur, bon, sur ce symbolisme de la naissance, mais seulement par des articles. Et effectivement, c'est une question qui est revenue, en fait, d'une autre façon, enfin, qui renvoie à la stature droite de l'humanité, tout simplement, quoi. Alors, bon, tout ça un peu en désordre, un peu. Et puis, alors je suis arrivée à des divinités, bon, alors, donc, effectivement, du même coup, enfin bon, mais là, toujours, enfin bon, avec les documents de l'Antiquité latine, où était déjà noté que, en revanche, bon, naître par les pieds était, alors naître par les pieds, en fait, disons en obstétrique, c'est ce qu'on appelle maintenant par le siège, qui est quand même le côté opposé. Naître par les pieds était un signe de mort, et un signe très funeste, et on appelle ces enfants Agrippa, c'est-à-dire voilà, les pieds, les pieds devant. Et effectivement, il y a toutes, du même coup, des grandes oppositions, enfin bon, qui se retrouvent, et qui, donc pour moi, étaient en relation avec cette, enfin, ce qui est le propre de l'homme, la stature droite. Et puis, bon, j'avais trouvé aussi des documents, bon, toujours de l'Antiquité, c'est-à-dire bon, une divinité de l'accouchement qui s'appelait Carminta, donc effectivement qui était aussi présidait au destin, mais qui était dédoublée en Carmenta antevorta et Carmenta postvorta, c'est-à-dire effectivement les deux positions. Et puis j'avais fait effectivement aussi quelques incursions, bon, grâce à ce fichier Murdoch, exotique, bon, pour savoir, et j'avais trouvé peu de choses, mais je crois que sur la naissance, les documents étaient toujours un peu rares, un peu pas très abondants, parce que, disons, les premiers ethnologues étaient des hommes,
et donc avait beaucoup de mal effectivement à s'enquérir. Ça ne pouvait être qu'auprès des femmes de ces choses, enfin quand même très, très, très intimes, très, très proches. Et sinon, bon, chez les Iroquois, bon, quelque chose de très amusant, où effectivement il y avait eu une étude sur les caractéristiques de l'enfant né coiffé qui pouvait alors effectivement donc là voir l'au-delà, enfin bon, avoir des relations avec un au-delà, mais à condition de rester confiné pendant toute son enfance jusqu'à l'adolescence, et qu'on appelait caché au duvet, puisque pour empêcher toute intrusion, il y avait, auprès de lui, il était élevé à l'écart, donc on répandait du duvet, et effectivement, si quelqu'un faisait irruption, le duvet s'envolait. Alors, je ne sais pas, ça m'a paru toujours une histoire un peu merveilleuse, cet enfant caché au duvet, mais ça lui permettait d'acquérir des pouvoirs surnaturels. Donc, effectivement, peu de choses. Et puis, alors du même coup, j'ai élargi. Enfin, bon, tout ça était un peu disparate. Enfin, bon, la seule dans ce travail, il y avait bon, oui, disparate comme les documents. Enfin bon, quelques idées. Et donc il y avait aussi finalement bon, le fait que le nom est un présage, nomen est omen, et donc j'avais relevé plein de noms attribués à l'enfant nouveau-né selon sa naissance ou selon sa famille, etc. Et bon, dans le monde latin, c'était extrêmement répandu et varié. Donc, bon, quelque chose d'un peu, bon, que maintenant je trouve un peu curieux. Lévi-Strauss a admis la thèse en me disant, bon, là, je m'en doutais effectivement, ce n'est pas ce que j'aurais écrit, mais c'est une thèse. Et donc, bon, je ne sais pas comment. Effectivement, c'est quelque chose là aussi improbable. Enfin, bon. Et effectivement très curieux.